Bonjour et bienvenue sur Blogy. La dernière fois que je vous ai parlé d'une tablette en provenance de Chine, c'était celle-ci, la M01, et je vous en avais dit beaucoup de mal, parce que j'estimais que c'était un produit assez décevant. C'était une tablette Android. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau produit qui vient aussi d'Asie, qui est aussi une tablette, qui n'est pas du tout sous Android, en fait, qui n'est pas une tablette de connexion Wi-Fi, mais plutôt une liseuse. Pourquoi je vous en parle? D'abord parce que la qualité de ces produits est en train d'évoluer assez rapidement. Ensuite parce qu'il y a des technologies dans ces machines qui commencent à devenir vraiment intéressantes. Et enfin parce que c'est pas cher. Ça m'a coûté 49 €. Alors aujourd'hui, je me suis aperçu que la tablette avait un petit peu augmenté et maintenant à 59 € là où je l'ai acheté. Mais même à 59 €, elle est assez intéressante. Ce qu'il y a de particulièrement intéressant sur cet engin, c'est que c'est un processeur à 500 MHz à l'intérieur qui sait faire des choses très intéressantes vu le prix, et aussi la technologie employée sur l'écran. On va la démarrer assez vite, je vous passe les détails de l'emballage, etc. C'est juste fourni avec un petit adaptateur USB pour le recharger. Il ne se recharge que avec cet adaptateur. Si on essaie de le charger avec un port USB, ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment indispensable. On va faire un petit détail de la connectique. Vous allez voir, il n'y a rien de particulièrement novateur. On a des petits boutons sur le côté avec des numéros qui vont servir à naviguer dans l'interface. De l'autre côté, d'autres boutons avec des flèches haut, bas, à droite, gauche. En bas, on a une loupe, un retour arrière, un bouton de sélection avec des flèches sur les côtés, un bouton play pause et bouton d'allumage. Niveau connectique, c'est très pauvre. On a juste un bouton ici pour allumer ou éteindre ou empêcher de manipuler, de démarrer la machine. Un tout petit micro qu'on voit à peine. Un port micro SD, un port casque et un port USB qui va permettre de soit d'envoyer donc des données vers la machine, soit de la recharger. Alors ce qui est intéressant donc dans cet engin, la première chose c'est l'écran. Alors pourquoi l'écran? Tout simplement parce que c'est une technologie qui est en train d'apparaître vraiment de plus en plus. On en a parlé à plusieurs reprises sur beaucoup d'appareils de ce type-là. Là c'est un écran 7 pouces. Ce qui y a vraiment d'intéressant, c'est que c'est une technologie qui s'appelle C-Paper. Alors c'est pas du tout de l'encre électronique, on en est loin, on a des angles qui sont assez mauvais comme vous pouvez le voir. Mais avec un écran mat, on a quelque chose qui ressemble beaucoup au premier Game Boy, c'est-à-dire quelque chose qui est franchement lisible, assez agréable et pas du tout fatigant pour les yeux. Alors il y a plusieurs façons de régler un petit peu la luminosité de cet écran. Le principal élément donc c'est cet écran, la technologie employée par cet écran, qui est une technologie qui est pas chère, qui est vraiment abordable et qui va permettre quand même d'avoir à la fois des images de bonne qualité, des vidéos de bonne qualité et un texte tout à fait lisible. Alors je vais pas détailler cet objet en particulier, il m'intéresse pas trop, il rentre pas dans mon sujet. Par contre, le processeur intégré, un processeur ARM 500 MHz, assez performant pour lire du 720p, et la machine en elle-même, même si elle n'est pas connectée, d'autres arrivent avec une connexion, la machine en elle-même sait faire des choses parfaitement bien. En fait, elle sait faire des choses de meilleure façon avec un processeur à peu près équivalent à la tablette Android que je vous présentais au début. Donc il n'y a pas de tactile, il n'y a rien de tactile, on est obligé d'utiliser cette interface qui est pas franchement agréable, de petits boutons, boutons qui sont aussi assez cheap, mais enfin bon, ça fonctionne plutôt bien, c'est pas très cher et le rendu de l'écran est vraiment intéressant. On va tout de suite regarder du texte, hein, parce que c'est vraiment la chose la plus intéressante. Voilà, on va chercher un document. Alors ici j'ai un fichier EPUB de Lovecraft, et on va pouvoir naviguer donc dans ce document de façon tout à fait traditionnelle pour un livre numérique. On va pouvoir le zoomer, le dézoomer, donc c'est pas une interface, on peut pas aller en arrière, revenir dans le zoom, etc. C'est vraiment étape par étape. Par contre, c'est vraiment instantané et on n'a pas le problème de l'encre numérique avec une très grande lisibilité. C'est franchement très agréable à utiliser et la lisibilité est vraiment très bonne. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut évidemment passer en mode paysage, etc. pour améliorer un petit peu la qualité de lecture.
Et on a toutes les fonctionnalités de signet, de gestion, etc. C'est beaucoup moins bien fichu que sur une liseuse numérique traditionnelle, mais c'est très très suffisant pour ce type d'engin qui est vendu 59 €. Il y a 4 Go à l'intérieur, j'ai oublié de préciser. 4 Go à l'intérieur. On peut rajouter donc une carte micro SD pour rajouter de la mémoire. Elle est vendue aussi en 8 Go, etc. Mais voilà, 59 € avec 4 Go, ça nous donne une idée de ce qu'on pourrait faire avec ce type d'engin. On va revenir au menu de base et on s'aperçoit qu'on a une différence de qualité de luminosité entre ce menu de base et donc le lancement du livre. En fait, tout simplement parce qu'il y a des réglages qui peuvent être faits assez fins par niveau de lecture. Donc on va par exemple ici aller dans les réglages pour voir ça tout de suite, pour régler l'écran, la luminosité de l'écran. Voilà, on a 5 niveaux de luminosité qu'on va pouvoir régler suivant l'usage qu'on fait de la machine. Donc en niveau 5, ici, on a vraiment une très bonne impression de lecture. Ça se voit peut-être pas bien en film, mais c'est vraiment très lisible. En niveau 3, c'est également assez lisible, surtout en extérieur. Et en niveau 1, ça compense, mais là, on a une fatigue visuelle qui est un petit peu plus importante. Encore une fois, c'est vraiment une fatigue visuelle qui est très différente de celle d'un écran LCD normal. Alors, je dis pas que le procédé C-Paper, c'est un truc révolutionnaire qui va tout changer, etc. Simplement, c'est cheap, c'est vraiment pas cher. Ça coûte pas cher à fabriquer, ça sera vendu pas cher, et c'est un très bon rendu, un très bon compromis, on va dire, entre le noir et blanc pas fatigant et la couleur. Alors en couleur, voilà ce que ça peut donner. Je vais pas rentrer dans tous les menus parce qu'il y a des menus comme réglage de l'AFM, enfin il y a de l'AFM, radio FM, mais ça capte quasiment rien. Le jeu c'est juste une blague parce qu'on a un faux Tetris très mauvais. Donc voilà, ça n'a pas grand intérêt, c'est histoire de le rajouter dans les fiches techniques. Par contre, en mode photo, en mode vidéo, en photo on va regarder des photos, voilà, de jolies machines. Sur cet écran mat, on va pouvoir les passer voilà en plein écran, et c'est quelque chose qui est tout à fait regardable. Les couleurs sont assez justes, ça n'a rien de transcendant, encore une fois, c'est pas du tout une machine très très haut de gamme pour ça, mais on va dire que c'est quelque chose qui est capable d'afficher des photos de façon convaincante, avec d'assez bonnes couleurs, avec un affichage mat, et ça donne quelque chose de complètement exploitable pour ce type d'usage. Encore une fois, c'est 59 €, le ratio est assez bon, et l'image est assez belle. Et alors le plus bluffant, c'est la vidéo. Pourquoi la vidéo? Tout simplement parce que on a plus de 5h40 d'autonomie de vidéo avec cette machine. Et on va lancer un petit film. Alors ce qui est vraiment sympa, c'est cet usage donc de lecture vidéo. Donc là j'ai baissé le son au maximum, voilà ce que ça peut donner, je suis en luminosité maximum avec l'engin. Ce petit truc là a une autonomie quand même de plus de 5 heures, 5h40 en vidéo. L'écran est franchement agréable à regarder par rapport au prix que je l'ai payé, je suis assez bluffé. C'est un traitement un peu brillant mais qui a pas du tout le côté brillant habituel, donc c'est légèrement matifié. On arrive facilement à trouver un angle. Les angles de luminosité sont pas terribles, hein, vous pouvez le voir, c'est pas génial. On va attendre qu'il y ait une image un petit peu plus nette, on va aller la chercher. On baisse le son. On avance un peu, vous voyez, l'avance rapide est parfaite, on retombe directement sur du son, ici donc c'est Fight Club, vous l'avez reconnu. C'est parfaitement exploitable comme liseuse de film, il n'y a vraiment pas de souci. Et on a quelque chose qui est franchement complètement super léger, qui craint pas les chocs, franchement très agréable pour ce type d'usage. Et encore une fois, avec un écran qui est à la fois riche en couleurs, ici il est tout à fait correct niveau couleur, et qui va nous permettre quand même d'avoir un affichage de texte qui sera franchement cohérent. Alors ce qui manque évidemment à cet engin-là, par rapport à toutes ces fonctionnalités, c'est un accès internet, pouvoir évidemment naviguer, et un clavier. Ce serait sympa d'avoir un clavier, un accès Wi-Fi par exemple, pouvoir aller sur le net, surfer avec cette machine-là, envoyer des mails, etc. Même avec une interface aussi rébarbative, ce serait franchement un plus. Ces machines avec ces fonctionnalités-là arrivent. Moi j'ai acheté celle-ci maintenant il y a presque 2 semaines et demie, 3 semaines. J'ai eu le temps de la tester sous toutes les coutures et ça fonctionne plutôt bien. Les machines avec des fonctionnalités avancées
elles viennent d'apparaître sur certains sites de vente en ligne chinois, et on devrait les voir arriver à 60-70$, voire 80$ pour les plus performantes, avec un clavier à la Kindle, et franchement ça donne quelque chose d'assez bluffant. Le ratio performance exploitation prix est vraiment très très bon. On va regarder une autre vidéo, cette fois-ci en 720p, donner une idée de ce que ça peut donner. Donc là c'est du H264 en 720p. On avance et on a franchement une très belle image, pas de ralentissement, ça fonctionne très bien, le son est bien pris en compte, les sous-titres sont bien pris en compte, ça fonctionne vraiment très très bien. Impressionné par ces gadgets technologiques. Ça a l'air compliqué, mais les hommes qui les ont conçus l'ont fait en pensant aux femmes qui les utilisent. Oui, j'espère. En revenant de ta pause, tu ramèneras une boîte de chocolat, une douzaine de yens et des sels de bain. Je t'expliquerai. Je vous remercie de tout mon cœur. Je ne sais pas comment je vais... Fonctionnalité vidéo vraiment très très bien. Voilà, on revient à d'autres fonctionnalités. On a donc la photo qu'on a vue, le texte qu'on a vu également, la musique. On va regarder la musique rapidement. Donc un lecteur MP3 basique, tout bête. Encore une fois, j'ai une excellente autonomie là-dessus. J'ai pas pu aller jusqu'au bout. En fait, j'ai pas réussi à vider totalement la batterie. Au bout de 8 heures d'utilisation, il y avait toujours les 4 barres ici de batterie qui étaient présentes. Donc franchement, j'ai du mal à imaginer ce que ça peut donner en autonomie réelle. On doit approcher la dizaine d'heures, voire la douzaine d'heures. C'est franchement assez impressionnant vu le poids et le prix de la machine. Donc là, branché à une chaîne Hi-Fi avec la prise jack, ça fait un petit lecteur MP3 assez sympa, même s'il n'y a que 4 Go extensibles, ça donne quelque chose d'assez rigolo à manipuler. On a des possibilités de réglage de lecture, d'égaliseur, etc. Rien n'est franchement formidable, mais la lecture de base du son est assez bonne. Alors l'engin est multitâche, enfin on va dire ça rapidement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir écouter de la musique par exemple pendant qu'on fait de la lecture de texte avec le programme de lecture. Donc là par exemple je vais charger un PDF. On retrouve donc la luminosité qu'on avait sélectionnée et on a un PDF qui va se charger assez rapidement. Voilà, et on continue à écouter notre musique. Alors la lecture de PDF, ça dépend vraiment du poids des PDF. J'en ai vu aucun ne pas fonctionner. Après, quand ils sont vraiment trop lourds, ils ont du mal à s'afficher. Évidemment, quand ils sont vraiment énormes, ils ont un petit peu de difficulté.